Tariq Abounour, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc merci d'être disponible une fois de plus sur cette chaîne cette chaîne ISM de la Tariqa Qadriya Bouchiche. Vous êtes imam, vous êtes théologien, vous êtes docteur en sciences de la religion. Vous êtes aussi le président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Et vous êtes actif dans le dialogue interreligieux, mais également dans le dialogue intra-religieux au sein même de l'islam. Donc pour cette nouvelle vidéo que vous nous faites le plaisir de venir nous enregistrer ici avec nous, on voudrait parler du cheminement spirituel dans la voie Qadriya Bouchichia. Et la première question, c'est quel est le but du cheminement spirituel dans la voie Qadriya Bouchichia? Merci pour ces questions pertinentes. Et on avait dit dans une vidéo précédente que le choix d'une voie spirituelle donnée, il doit quand même être un choix qui est basé sur des critères logiques, religieuses, du bon discernement et aussi d'une pertinence par rapport à une spiritualité non seulement formelle ou artificielle, mais une spiritualité vivante et authentique. Et j'avais parlé de mes deux maîtres, Sidi Hamza et Sidi Jamal, et bien que, évidemment, quoi qu'on dise sur les saints awliya Allah, on ne saura jamais justement être à la hauteur de leurs valeurs et des bienfaits qu'ils nous ont enseignés. Le but, comme évidemment toute voie spirituelle vivante, c'est d'abord et avant tout purifier son cœur. Donc il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de projet idéologique, contrairement à d'autres groupes ou d'autres partis. Là, on est dans le soufisme. Le soufisme, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un parti. C'est une voie. Qui dit voie, dit cheminement, dit effort sur nous-mêmes, par justement la compagnie dont on a déjà parlé, la compagnie spirituelle bénie d'un maître vivant, et le dhikr, donc ces deux ailes, les deux ailes du disciple, vers cette voie ascensionnelle qui est l'amour de Dieu. Et donc, comme toute voie spirituelle vivante, le but c'est d'abord ça, c'est d'abord purifier son intention, niya, et son cœur des maladies innombrables intérieures, tel l'orgueil, tel l'amour du pouvoir, tel la vanité, tel la haine, etc. C'est vraiment le but qui est, entre guillemets, commun à toutes les voies soufis. Pureté d'intention, purification du cœur, et le fruit béni aussi du cheminement spirituel, de la voie spirituelle, c'est d'avoir le meilleur comportement sur les pas de celui qui avait le caractère sublime, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des maîtres. Bon. Il y a une spécificité dans la voie Qadriya Bouchichia qui est justement d'être une voie de la réforme, de la méthode ancienne qu'on connaît dans le cheminement soufi. Je m'explique, si dans les anciennes voies qu'on connaissait à travers les livres, à travers l'histoire des saints, comme Sidi al-Arabi al-Darqawi, comme Sidi Ahmed Tijani, comme les grands saints qu'on a connus dans l'histoire, qui ont marqué l'histoire, pas seulement leur contexte, mais l'histoire. S'il y avait cette majesté, cette rigueur avant la beauté, là, en l'occurrence, on a la beauté avant la majesté. On a la tahliya avant la tahliya, c'est-à-dire le fait de goûter et petit à petit délaisser les mauvais penchants. Goûter aux saveurs de l'amour de Dieu, goûter aux saveurs de l'intimité, le ons avec Dieu, goûter aux saveurs de l'amour des disciples, des frères et de son prochain en général. Et petit à petit, avec cette saveur, avec cette dégustation, si je veux dire ça comme ça, avec ce goût, avec cette science gustative, évoluer vers le jalal, vers la takhliya, vers
la purification, le délaissement de tout ce qui est mauvais penchant, de tout ce qui est mauvaises habitudes et de tout ce que Dieu n'aime pas. Et donc, la cible, c'est quand même se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire siwa. Et la voie avait toujours comme projet, c'est toujours le même, hein, il n'a pas changé. Ça, c'est ce qu'on appelle le constant, tabit tasawwuf, parce qu'il y a tabit le constant et il y a le variable, c'est d'être évidemment sur les pas de, de celui qui a été qualifié comme miséricorde envoyé aux univers, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidi Jamal nous le dit, le maître vivant de cette voie, chaque fois qu'on le rencontre, il nous dit le projet de chaque faqir, de chaque disciple, de chaque aspirant à Dieu et de chaque aspirante à Dieu, c'est d'être une miséricorde pour les univers, pour les créatures. C'est-à-dire être une lumière finalement, qui éclaire, sans juger l'autre, être une thérapie, entre guillemets, douce pour toutes les créatures, pour les amener de là où ils sont. Parfois, certaines personnes vivent du désespoir, de la mélancolie, de la tristesse, de l'ennui, les amener vers cette insouciance, entre guillemets, cette morosité, ce pessimisme, vers l'espoir de l'amour de Dieu, vers les lumières et les saveurs d'être avec Dieu, dans la présence Seigneur et al-Hadra. Et ça, c'est toute la subtilité du Maître vivant. Et c'est justement le projet de la voie, c'est d'être dans cette miséricorde aux univers, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde aux univers, avec ses valeurs universelles d'amour, de respect du prochain, de bien vivre ensemble dans les sociétés plurielles, de respecter chacun est à la place que Dieu lui a assignée. Ne pas se mettre à la place du Seigneur, rester des serviteurs, rester humble, même dans la haqiqa, hein, la vérité. Rester humble, ne pas s'autoproclamer, entre guillemets, meilleur que les autres. Ça, c'est très important, cette humilité de rester les pieds sur terre, en se disant, c'est par la grâce de Dieu que je suis ici. Et donc, je ne vais pas me rebeller, être dans une posture satanique, où je vais me prétendre meilleur que les autres, supérieur aux autres. Ça, c'est la marque caractéristique des sectes. Et le soufisme est loin d'être une secte. C'est tout le contraire, c'est une voie de sanctification. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'acte d'engagement dans cette voie, le pacte, tel qu'on l'appelle, qui permet l'entrée dans cette initiation? Alors, le pacte, ce qu'on appelle l'ahd, on l'appelle aussi l'engagement, il est connu dans toutes les voies soufis, depuis l'existence du soufisme, comme étant l'élément initiateur. C'est un symbole avant tout, un symbole qui fait allusion au verset coranique « Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah » ceux qui s'engagent avec toi, ceux qui te portent allégeance, finalement portent allégeance à Dieu. C'est une bay'a spirituelle, elle n'est pas au sens politique qu'on connaît, comme on a connu dans les différentes époques historiques et même aujourd'hui au Maroc. C'est une autre forme de bay'a. C'est un engagement spirituel, un engagement de celui qui a voulu prendre la voie, celui qui aspire à Dieu, sincèrement. La dot, c'est toujours la sincérité. Et ce maître spirituel ou son représentant pour justement s'engager dans cette voie de purification de ton âme charnelle, pour la transformer d'une âme charnelle vers une âme qui blâme, vers une âme qui est pacifiée, qui est agréée, satisfaite. Et donc ce chemin qui est quand même très difficile, il demande un engagement. Et cet engagement passe par ce symbole qui est le bé'a, qui peut se faire par le salut normal du maître, hein, cette musafaha, on appelle ça la musafaha, on l'appelle dans d'autres voies le bé'a, on l'appelle l'engagement, le mithaq. Les qualificatifs sont divers, mais le sens est le même. Le sens, c'est le plus important, c'est le fond, c'est pas la forme. Et le sens est le même. C'est justement toi et lui. Ton engagement vis-à-vis de lui, du fait que tu as reconnu en lui cette personne exceptionnelle,
ce coach, si on peut appeler ça comme ça, vulgairement, hein, bien que je n'aime pas utiliser ce mot dans le cadre de la spiritualité, ce compagnon qui est ton miroir fidèle, à travers lequel tu vas te voir, tu vas voir tes propres défauts et tu vas pouvoir cheminer. L'engagement, il est là. L'engagement, c'est de voir en lui ton miroir fidèle, de l'aimer et qu'il puisse effectivement, grâce à cet amour, grâce à cette sincérité que tu as envers lui, qu'il puisse petit à petit t'indiquer les raccourcis pour arriver à ton Seigneur. Et comme je le disais dans la première partie, lorsqu'on a parlé du rôle du maître, te détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. Et te dire, te voici, je te libère de tes passions, te voici détaché de tout ce qui n'est pas Dieu, pour que tu puisses adorer Dieu en étant évidemment dans la présence et dans la clairvoyance et dans l'humilité. Est-ce que cette prise de pacte, est-ce qu'elle ne peut pas être vue comme une contrainte à la liberté personnelle, à la liberté individuelle ? Le soufisme est lui-même une liberté. C'est pas une aliénation. Le rôle du maître, c'est pas de te mettre une laisse et de faire avec toi une espèce de joujou, entre guillemets, d'instrument. Ça, c'est malheureusement les sectes, l'idéologie qui aliène. Il n'y a pas d'aliénation dans le soufisme parce que le maître lui-même, si tu l'as accompagné, comme les compagnons ont accompagné Sidna Muhammad sallallahu, la bay'a des compagnons au prophète Sidna Muhammad sallallahu, au dernier messager, n'était pas une bay'a d'aliénation, c'était une bay'a de libération. Il les a libérés des jougs de leur passion. Il leur a permis de sortir de l'insouciance vers la clairvoyance, vers l'amour de Dieu, vers l'islam, iman, ihsan, d'évoluer de l'islam, la soumission sans l'adhésion du cœur, vers une adhésion du cœur, la foi, vers l'excellence, qu'ils adorent Dieu comme s'ils le voient, certes. S'ils ne le voient pas, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc c'est ça. Cette voie de sanctification demande un minimum d'engagement. L'engagement, c'est pas d'être l'esclave ou entre guillemets celui qui est lié physiquement et je ne sais par quelle attache à quelqu'un qui va lui faire perdre sa personnalité, son identité et va abuser de sa confiance. Ce n'est pas ça le soufisme. C'est pas des abus. C'est tout le contraire. C'est te libérer justement de tes propres démons, si on veut dire ça, comme ça, pour faire allusion à l'âme charnelle, à l'âme instigatrice du mal. Et sans cet engagement, il est difficile de cheminer. C'est comme n'importe quelle discipline. Il faut un minimum d'engagement, un minimum de sérieux, une intention pure. Dans n'importe quel métier, il y a toujours cette relation professeur-élève, sans laquelle la transmission n'est pas possible. C'est la même chose dans la spiritualité. Il faut ce professeur et il faut cette confiance, voire même cet amour de ce professeur. Si tu n'aimes pas ce professeur, si tu n'as pas la confiance nécessaire en ce professeur, tu ne peux pas prendre de lui. Ça va être compliqué. Ça me rappelle des années d'études où effectivement, parfois, il y a des professeurs qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de la bonne pédagogie. Et donc, tu ne comprends plus rien. Bien que la matière, elle est simple, mais toi, tu n'as pas compris parce que le professeur, tu n'avais pas cette relation de confiance et d'amour envers lui, pour diverses raisons. Et donc, la transmission a échoué. Le maître, c'est comme ça. C'est l'amour de ce maître qui permet la confiance, qui permet la transmission, qui permet l'élévation, qui permet le cheminement. Sans cet amour, on ne peut pas parler de soufisme. On peut parler de maître spirituel, on parlera d'autre chose. On parlera de gourou, de je ne sais pas quoi, leader politique ou leader idéologique, ce qui n'est pas du tout le cas dans le soufisme, qui est une voie spirituelle loin des intérêts matériels, loin des enjeux politiques, loin des enjeux idéologiques. Comme je disais, son projet, c'est pas de conquérir le monde ou d'avoir un pouvoir ou des richesses, pas du tout, loin de là. C'est de libérer toi de tes propres passions, de tes propres joues, de tes propres entraves, de tes propres obstacles, et sans évidemment abuser de ta confiance. Au contraire, il faut que le disciple garde le discernement dans toutes les étapes de son cheminement,
et je dirais même ce discernement évolue, accroît en fonction du cheminement spirituel. Parce qu'au début, tu peux être un petit peu majdou, c'est-à-dire un peu ravi, un peu la tête en l'air. Et petit à petit, tu atterris. Tu remets les pieds sur terre. Puisque ton maître a mis en toi, a transmis à ton cœur le bon message, qui est celui d'être sur cette terre avec les causes et avec Dieu, avec le cœur. C'est très important. C'est le corps est dans ton corps de métier, tel qu'il soit, et le cœur est avec Dieu, est avec son propriétaire. C'est ça ce que nous ont appris nos maîtres. C'est tout le contraire et l'inverse des idéologies qui t'utilisent, qui t'instrumentalisent, qui font de toi de la chair à canon pour servir leurs intérêts matériels. Vous parlez beaucoup du cœur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est que le cœur et aussi quels sont les différents degrés ou les différentes dimensions de l'être? Très bien, mais merci beaucoup pour cette question. Alors, je vais faire référence à une ancienne vidéo dans laquelle, chez ISM, vous m'avez permis d'exprimer justement toute la richesse de notre patrimoine sur la question du cœur. Je peux faire référence à Kitab al-Farq de Hakim Tirmidhi, où il explicite cette notion qui a été traduite d'ailleurs des cercles, donc sadr, la poitrine, le qalb, le cœur, le fu'ad, le lub, etc. Et le cœur spirituel, son anatomie spirituelle, si on veut l'analyser, c'est tout simplement cette entité subtile, latifa rabbaniya, qui est le réceptacle de la foi. Réceptacle de la foi, parce que la foi, elle réside dans le cœur, conformément au verset coranique. Et la foi, en parlant des Bédouins qui ont dit nous avons la foi, il a dit non, vous êtes juste soumis. Aslamna. Et la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc c'est d'abord le réceptacle de la foi. C'est là où la lumière atterrit, pour éclairer, justement, et vous connecter avec l'absolu. Donc avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction du cœur, c'est qu'il est le lieu du regard divin. Conformément au hadith qui nous dit Dieu ne regarde ni vos corps ni vos biens, il regarde vos cœurs. C'est rapporté par Muslim dans son authentique. Il est en troisième lieu aussi le roi des membres. Conformément encore une fois au hadith prophétique qui nous dit il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est sain, tout le corps devient sain. Il s'agit du cœur. Et il a des fonctions, comme l'aql, l'intelligence. On parle d'intelligence du cœur. Le Coran nous dit ils n'ont pas parcouru les terres et n'ont pas eu des cœurs avec lesquels ils méditent, ils raisonnent, ils réfléchissent. Donc, et d'où ce lien organique entre le cerveau reptilien, ce qu'on peut appeler le cerveau reptilien, l'intellect, le rationnel, et le cœur. Si ce lien existe, cela transforme votre intelligence matérielle, intellectuelle, en une intelligence spirituelle, éclairante. Si ce lien n'existe pas, vous pouvez être un savant de ce que vous voulez comme discipline, vous risquez de manquer de morale, de manquer de sens, de manquer de but. Parce qu'il y a ce lien qui est rompu entre l'intellect, le rationnel, la raison, et le cœur. Le cœur, ce fameux réceptacle de la foi, ce fameux réceptacle de la lumière divine. La guidance, on dit la guidance est dans le cœur, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets qui nous parlent justement de ce tabat, de cet enracinement du cœur, et que le cœur finalement, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs le cœur, parce qu'il peut malheureusement changer beaucoup et chuter. Et le Coran nous parle de ces maladies, de ces états, de ces problèmes. Il nous parle du cœur insouciant, rafil. Il nous parle du cœur malade. Dans leur cœur, il y a une maladie, une errance. Le Coran nous parle du cœur dur. Une dureté plus dure que la pierre elle-même. Il nous parle du cœur aveugle.
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais c'est le cœur. Et il nous parle du cœur mort, finalement, qui ne répond plus à rien, qui n'est plus, entre guillemets, réactif au signe de Dieu, qui n'est pas seulement insouciant ou malade, rouillé. Ar-ran, le terme coranique de la rouille, c'est ran. Mais pire que ça, cette rouille est tellement épaisse et l'insouciance a tellement pris le dessus que le cœur n'est plus. C'est la mort du cœur, et ça c'est le pire. Et pour éviter cette mort, et pour éviter ces maladies, pour se prémunir, parce que prévenir vaut mieux que guérir, il faut justement ce dhikr, cette compagnie du maître, qui permet à ce cœur cet éveil et cette vigilance, et justement cette purification, avant que la rouille, entre guillemets, voile tout le cœur et souille tout le cœur et le tue, finit par avoir le dessus. Car, en toute évidence, si le cœur se revivifie par l'invocation d'Allah, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Musa al-Ash'ari. Pour lui permettre cette vie, il faut le dhikr, l'invocation, et justement, c'est cette vie qui est la cible de l'éducation soufie. Le cœur qui, au-delà du cœur qui bat le cœur physique, ce cœur spirituel, s'il n'a pas cette éducation spirituelle, cette nourriture, ce breuvage pour attiser sa soif de spiritualité, tout cœur a un besoin spirituel. Le besoin spirituel existe, c'est une réalité. Même si certains essaient de la nier, c'est comme le besoin de l'oxygène ou de l'eau pour le physique, pour le corps. Le cœur a besoin de sa provision, de son médicament pour rester éveillé. Son médicament, ses provisions, c'est le dhikr. Et sinon, il peut être l'allié de nefs. Il peut subir l'attaque de ce qu'on appelle l'âme charnelle, l'âme instigatrice du mal. C'est cette attaque-là qui fait que les bactéries se forment. Bactéries de l'ghafla, l'insouciance, le virus, qui est le pire de tous, hein. Le virus de l'ghafla va attaquer autour du sadr, la poitrine. Le cœur, et petit à petit, ces bactéries vont rentrer, vont pénétrer, vont trouver la place, parce que tu n'as rien fait. Tu es loin de l'invocation d'Allah, du dhikr et de la compagnie des invocateurs. Et petit à petit, ces bactéries vont malheureusement noyer, étouffer ce cœur spirituel. Et il perd la vue, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça le grand danger. C'est pour ça que le Coran les appelle fawahish, le batina. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Allah interdit les péchés, les calamités, tant extérieures qu'intérieures. Faisons attention à ça. Il y a beaucoup de gens, y compris certains de nos imams, qui négligent, qui sous-estiment, voire même qui ne connaissent pas, qui ignorent l'existence de ces péchés dangereux, de ces péchés intérieurs, batina, comme l'orgueil, la vanité, l'ostentation, riya, shirk al-asghar, l'autosatisfaction, etc. La haine. Ça, c'est très important. Merci. Vous parlez donc beaucoup du dhikr et de l'invocation d'Allah pour purifier le cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'un point de vue pratique, très pratique? Oui, très pratique, effectivement, et j'aime bien le pratique parce qu'effectivement la théorie a ses limites. Quand vous rencontrez le maître spirituel ou son représentant, il vous prodigue cette ordonnance magnifique, cette ordonnance spirituelle qui est le dhikr. Il y a du dhikr individuel qu'on appelle wird, que vous vous engagez à faire, pour justement, parce que vous en connaissez la pertinence et l'importance. Les wird, par exemple, dans la voie boutichinha, c'est l'istighfar, je demandais pardon à Dieu, salat ala nabi, les noms de Dieu, latif, les différentes invocations qui permettent justement cette élévation. Et on a le fameux la ilaha illallah, la ilaha illallah abondamment. Ça, c'est, on va dire, la meilleure parole
que j'ai dites moi et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. C'est la parole merveilleuse, la ilaha illallah qui purifie, qui éveille, qui élève, qui vous donne le sens de la vie, le bonheur dont on a parlé plusieurs fois. Ce bonheur, il vient avec le la ilaha illallah répété. Donc, et dans la voie, effectivement, nos maîtres nous disent plus vous faites de dhikr, mieux c'est. Et le dhikr, il a un rôle, entre guillemets, c'est comme si, nous disait Sidi Hamza, c'est comme si des chasseurs viennent à chaque fois dans une espèce de buisson ou de forêt un peu sauvage et qu'ils tirent des coups de fusil à chaque fois. Et à force de revenir, ces animaux féroces finissent par disparaître et ne plus revenir. C'est un peu le rôle du dhikr dans le cœur. Plus vous faites ce dhikr, plus ces animaux féroces, c'est-à-dire ces patients, cet amour du pouvoir, cette ostentation, tous ces péchés intérieurs dont on a parlé, disparaissent. Parce que vous renouvelez l'expérience de dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la méditation par la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et l'énergie positive remplace les sentiments ou les pensées négatives. Et cette connexion s'établit avec le Seigneur. Connexion sans Wi-Fi, voilà. Connexion merveilleuse, magnifique, extraordinaire, spirituelle. Et vous sentez les choses. Vous abreuvez d'un bonheur sans faille, qui n'a rien à voir avec le bonheur artificiel que certains ont connu à travers, je sais pas moi, les drogues ou des choses comme ça, qui est tout à fait faux, qui est préjudiciable d'ailleurs, parce qu'après, il y a la redescente. La descente aux enfers, comme on dit. Mais ce bonheur-là, il est sans faille, il est merveilleux, il est magnifique. C'est l'extase, c'est pour ça qu'on l'appelle dans le sophisme l'extase. Et c'est ça qui est, on va dire... C'est pas un but en soi, attention, l'extase, c'est un fruit. Mais le but en soi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. C'est sa face généreuse, c'est son amour. Voilà. Et ces wird, en fait, c'est au cas par cas. Il y a un wird générique, général, d'accord, qu'on donne à tout un chacun, d'où le conseil de faire le dhikr de façon abondante, conformément au verset d'Allah. Il y a plus de 80 versets du Coran qui incitent le croyant et la croyante à multiplier le dhikr avec tous ses sens. Il n'y a pas que la ilaha illallah, il y a plusieurs. J'ai cité le la ilaha illallah parce qu'il est, à mon sens, le plus important. Le unwan al-tawhid, c'est-à-dire la devise même du tawhid. Mais il y a du cas par cas aussi. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes prédispositions, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas... Et le rôle aussi du maître ou son représentant, c'est aussi savoir quelle entre guillemets, spécificité pour toi et quel dhikr supplémentaire tu peux avoir en fonction de ton contexte, en fonction de ton besoin spirituel, en fonction aussi de ta prédisposition. Et alhamdoulilah, louange à Dieu, ce dhikr n'a pas de fin. Et c'est ce que disait Abdullah ibn Abbas, l'interprète du Coran, l'un des grands compagnons, et il disait à chaque fois qu'Allah prescrit quelque chose, il donne une limite de cette prescription. Et il donne des excuses à ceux qui ne pouvaient pas, pour une raison ou pour une autre. Sauf le dhikr. Sauf le dhikr. Il a dit, il dit ceux qui invoquent Allah debout, assis, sur les côtés. Donc il n'y a pas de limite. À voix haute, à voix basse, debout, assis, en voyage, chez soi, dans la maladie, dans l'aisance, dans la difficulté. Le dhikr est vraiment quelque chose qui doit accompagner le croyant sincère et la croyante sincère dans toute sa vie, quels que soient les états par lesquels elle passe. Vous avez parlé d'état. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce que c'est qu'un état? On entend aussi parler de station des fois. Quelle est la différence entre un état et une station? Alors l'état, le hal, c'est quelque chose qui peut vous arriver et puis disparaître. C'est sa spontanéité et sa durée temporaire qui fait que c'est un hal, état. Ça peut être un état de générosité par exemple, mais que vous ne retrouverez plus par la suite. Ou un état négatif aussi, je ne sais pas moi, une avarice que vous avez là, mais parce que vous sentez que même si vous êtes aisé, vous ne voulez pas être généreux envers votre prochain, être hospitalier. Vous passez par un moment, voilà. Mais après, vous vous libérez de ce moment et vous passez à un autre état.
Ça arrive. Dans le cheminement spirituel, il ne faut pas se dire ça y est, nous sommes tous parfaits et à partir du moment qu'on chemine, ça y est, tout est beau, tout est magique et que c'est un lent fleuve tranquille. Au contraire, il y a des épines, il y a des épreuves, il faut persévérer, il faut être patient. Et du moment qu'on a cette intention pure pour Allah, c'est ce que j'avais appelé la dot, la sincérité qui est la dot, le mar, toutes les épreuves peuvent être dépassées. Bon. Et donc le hal, après, il peut se transformer en maqam, station. C'est enraciné, c'est durable. Donc, par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la générosité. Ça peut être un maqam après une station, c'est-à-dire vous devenez généreux partout et dans toutes les situations. Et quand je parle des générosités, ça peut être la générosité par la parole, la générosité par l'acte, la générosité par le don de soi, etc. Donc, vous devenez vraiment porteur et représentant et flux de générosité. Vecteur de générosité qui peut même être contagieuse après, ce qui est quand même positif, vers les autres. Et c'est ça la station. C'est la station spirituelle, c'est quelque chose qui est caractérisé par la permanence. Et c'est évidemment une grâce de Dieu à chaque fois. C'est-à-dire il y a l'effort de la personne, mais il y a toujours et avant tout la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on reste humble. Le Coran est plein de versets comme ça qui nous dit c'est pas toi qui guides, c'est Dieu qui guide. C'est la guidance vient d'Allah, la lumière d'Allah, etc. C'est-à-dire que finalement tu dois garder la mesure de ce que toi tu fais, la cause, sabab, et ce que ton Seigneur, Allah t'a permis d'être. Et qu'il peut à tout moment changer ce don si tu n'es pas assez reconnaissant, si tu n'es pas dans la gratitude. D'accord, merci. On dit souvent que tout le soufisme, c'est le comportement. Tout à fait, tout à fait. Je dirais même que la religion est entièrement comportement. Celui qui te dépasse en bon comportement te dépasse en religiosité. Pour la simple et bonne raison, c'est que on ne peut pas aujourd'hui se prétendre croyante, représentant d'une tradition spirituelle authentique, sans que ça puisse être représenté par nos actes. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu n'aime pas ceux qui ont l'acte qui est contradictoire avec la parole. Allah n'aime pas quand disent des choses et quand, au niveau de l'action, c'est contraire à nos paroles. Et donc le comportement est tout simplement le fruit béni de la bonne religiosité. Quand on fait la prière, la salat, prière canonique, elle est censée nous apporter apaisement, quiétude, humilité, amour du prochain, etc. Et Dieu nous dit, la prière accomplie correctement, elle nous éloigne des turpitudes et des mauvaises actions. C'est un fruit. Et donc, j'ai cité la prière, l'école de la prière, on peut citer tout le culte du croyant et de la croyante. C'est donc le fruit et c'est aussi la mesure de qualité de ton acte. Si la qualité de ton acte cultuel est bonne, ça veut dire qu'en amont, le culte est accepté par Allah, a été accepté. Donc l'indicateur, la preuve, le témoin de la qualité de ton acte, que tu l'as vraiment offert pour Allah, c'est-à-dire sincère et qu'il a été bien fait, c'est le fruit qu'il génère, le bon fruit qu'il génère. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui se dit soufi, qui se dit, je sais pas moi, spirituel et tout, et qui fait sa prière dans le temps, et qui va justement insulter les gens, etc. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, c'est contraire à ce qu'il porte, à ce qu'il dit, à ce qu'il représente, à ce qu'il prétend être. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Je dirais ça comme ça, pour rester sur le positif. Il y a encore du travail à faire. Donc on n'a pas fini. Donc il y a encore du travail pour conformer l'acte à la parole. Et l'imam Junayd, on lui attribue cette parole que vous avez dit, de celui qui te dépasse en bon comportement, te dépasse en soufisme. L'imam Junayd, on l'appelle imam ta'ifatayn, c'est-à-dire l'imam des deux groupes. À la fois les gens de la loi et les gens de la voix. Les gens qui portent le savoir religieux et qui portent aussi cette science gustative et qui est, entre guillemets, l'initiateur de plusieurs chaînes initiatiques qui sont appelées voix universelles ou confréries universelles. Et donc, effectivement, le comportement, c'est l'indicateur nécessaire
pour mesurer ton cheminement. Chaque fois que le comportement souffre de failles, c'est-à-dire il faut revoir en amont ton engagement et ta spiritualité. Est-ce que vous pourriez faire un rapprochement ou une comparaison entre une voie initiatique et une voie de développement personnel? Alors je dirais qu'il n'y a pas de rapprochement. Moi je n'aime pas le mélange des genres. Vous voyez, la voie spirituelle est authentique, elle est là depuis plusieurs siècles. Elle est liée à un cheminement, à des règles, à des convenances. Elle est aussi, dans le soufisme sunnite musulman, elle est liée à d'abord les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Or, un développement personnel, déjà, c'est du libéral, d'accord? Avec ses règles et ses convenances, c'est une discipline qui existe, que je respecte, c'est pas le sujet, mais qui ne peut pas être le soufisme. C'est pas le soufisme. Pour la simple et bonne raison que déjà au niveau du but, de la cible, qu'est-ce qu'on cible derrière un développement personnel? C'est peut-être pour bien passer ses entretiens, c'est peut-être pour être confortable dans sa façon de voir les choses, c'est peut-être pour, je sais pas, pour réussir dans sa vie professionnelle, et peut-être même personnelle, amoureuse, etc. Or, le soufisme transcende tout ça. Le soufisme, c'est comment plaire à Dieu, arriver à l'amour divin. Ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est pas pour avoir un job ou pour conquérir le cœur d'une femme. C'est pour ça que le hadith authentique du prophète, il nous parle de cette niyyah, l'intention, qui est la base de tout. Donc, celui dont l'intention est pour Allah et son envoyé, son intention sera comptée pour Allah et son envoyé. Donc, c'est ça la différence, c'est que le soufisme, il a cette prétention, en tout cas, d'être au-dessus de toute autre discipline, puisqu'il il a comme matière, comme sujet, le cœur. Et comme cible, l'infini, l'amour de Dieu, la voie de sanctification, la purification du cœur. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un développement personnel qui peut avoir différents buts, qui peuvent être évidemment des buts tout à fait licites, tout à fait légitimes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas légitimes. Le fait d'être d'avoir du bien-être ou d'avoir un développement, entre guillemets, de sa carrière qu'on espère, il n'y a pas de souci. C'est quand même quelque chose de légitimement correct, et même de demander en islam d'exceller dans tout ce qu'on fait. C'est très bien. Mais il ne faut pas prétendre que le soufisme et le développement personnel, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, puisque je viens d'expliquer que le soufisme, il a comme sujet le traitement spirituel du cœur, la purification et le fait d'arriver à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cette question de foi qui est là, qui fait toute la différence. Cette foi et cette intention de départ en amont qui fait toute la différence et qui donne au soufisme authentique, au soufisme tel qu'il a été prôné par nos maîtres depuis la nuit des temps, qui donne au soufisme toute son universalité et toute sa profondeur et son rattachement à l'islam de Islam, Iman, Ihsan, de ce trio Islam, Iman, Ihsan. Merci beaucoup pour votre temps, pour cette conférence. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une de plus.